1770-1831, qui dit que lui, il va à l'encontre de l'idée de Platon et d'Aristote, il dit que l'art n'est pas une imitation. Pour Hegel, l'art est la beauté artistique, et cette beauté artistique est absolument supérieure à la beauté naturelle, car la beauté artistique est née de l'esprit. Pour Hegel, la beauté artistique est au-dessus de la beauté naturelle, parce que la beauté artistique est née de l'esprit. Donc, elle est doublement supérieure à la beauté naturelle. Et à ce propos, Hegel dira que l'art est une forme particulière. L'art est une forme particulière sur laquelle se manifeste l'esprit. Donc, l'art est une forme particulière sur laquelle se manifeste l'esprit. Notons bien son nom, Hegel. Donc, là, à ce niveau, en partant de la pensée de Hegel, nous pouvons dire que l'art expose le réel sous un angle nouveau. Il nous permet de voir le réel différemment. Il nous permet d'avoir une nouvelle approche. Il nous montre des facettes du réel que nous n'avons pas souvent, auxquelles nous ne prêtons pas souvent attention. Il nous permet de redécouvrir le réel. Voilà. Donc, il ne se contente pas de le reproduire textuellement, mais il nous permet de redécouvrir le réel parce qu'il nous le présente sous un angle nouveau. Il y a également que Kant va mettre Emmanuel Kant, on a déjà parlé de Hegel, on va parler de Kant maintenant, qui dit que là, Kant va exhorter le génie qui est à l'intérieur de cette créativité, qui est même à l'origine, qui procure le talent à l'artiste pour créer son œuvre, son chef-d'œuvre. Donc ici, notons la pensée de Kant. Kant dira, le génie est le talent qui donne des règles de l'art, montrant ainsi que l'artiste produit par inspiration. L'artiste produit par inspiration et l'artiste produit par ce don naturel qui est en lui. L'artiste produit par ce génie extraordinaire qui lui inspire des idées originales et lui permet de créer de façon subite. Donc, l'artiste, c'est essentiellement par la création, comme le dit Hegel également, par la création, c'est essentiellement
par cette inspiration d'un être supérieur, d'un être divin, que celui-ci arrive à mettre en œuvre à créer son chef-d'œuvre, à mettre en œuvre son art, sa créativité, son inventivité. Bien, nous allons maintenant nous poser la question à savoir si l'artiste crée, si l'œuvre d'art, comme on l'a dit dans notre situation d'apprentissage, que le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui expose des œuvres d'art, les musées qui exposent des œuvres d'art, est-ce que l'art a une fonction essentielle qui emmène l'être humain à s'intéresser à l'art? Donc, en grand 3, nous allons voir les fonctions de l'art.